Bonjour, 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 bonjour. Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo qui sortira je pense un mercredi parce que j'ai envie de sortir de temps en temps. Voilà, par-ci par-là, des petites vidéos le mercredi soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo et à liker. Franchement ça ferait super plaisir. Donc aujourd'hui on va parler tout simplement de mes mangas collector ou alors des mangas assez rares ou juste des éditions limitées qui avaient pu être sorties pendant ces dernières années. Voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu ça et on va pouvoir en discuter, etc. Il y a un moustique qui me tourne autour, ça va vraiment pas le faire. Bon, on va commencer. Je vais d'abord débuter avec les mangas un petit peu basiques, franchement, que tout le monde peut avoir, qu'on peut encore trouver, etc. Ou alors à des prix complètement normal. Et on va monter crescendo jusqu'à arriver vraiment au plus rare ou plus compliqué à trouver ou même le plus cher en gros. On va débuter avec Spy X Family, l'édition spéciale des 20 ans. Voilà, je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc c'était pour les 20 ans de Kurokawa. Ils ont sorti ce manga avec la jaquette complètement exclusive. Je la trouve juste incroyable. D'ailleurs, j'ai lu ce premier tome. Magnifique. Et je pense que je vais commencer du coup Spy X Family parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. Ensuite, il y a quelques mois, nous avons pu retrouver Hunter x Hunter, le tome 37. Donc c'est la version brillante qui est en gros limitée au premier tirage qui était ressorti tous brillants. Voilà. D'ailleurs, ils viennent de sortir le nouveau tome en collector qui est vraiment juste trop beau. Genre vraiment. Moi j'ai trouvé la jaquette la dernière fois, elle était magnifique. Ça aussi, j'ai commencé à regarder l'anime il y a longtemps, il faudrait que je finisse. C'était pas mal, franchement, j'ai beaucoup aimé. Bien aimé le petit personnage et je kiffe Hisoka. Voilà, vous pouvez me dire qui est votre personnage préféré de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, ça dépend. Je sais même pas comment il faut dire. Bref, dites-moi. Troisième manga, nous avons Dr. Stone en édition brillante. Donc je crois qu'il y avait les premiers tomes aussi qui étaient, enfin quelques-uns des premiers tomes qui étaient en édition brillante. Je sais pas si c'était le premier tirage un petit peu comme Hunter x Hunter, mais je crois que j'ai le tome 7, 8 en édition brillante aussi, et le tome 26 du coup, qui est venu clôturer complètement tout le manga. Vraiment, lisez Dr. Stone. J'ai fini Dr. Stone et c'était juste incroyable. On enchaîne. Ici, on n'a pas le temps en fait, les gars. On n'a pas le temps, je vous explique. Donc là, on enchaîne avec Doro et Doro, le tome 21. Je ne sais pas du tout si c'est un collector ou en fait ou une édition limitée. Mais pour ce tome, Soleil Manga a fait quelques petits reliefs sur la jaquette. Donc je sais pas du tout, vous pouvez me dire directement en commentaire, mais je la trouve juste magnifique et c'est le seul manga où il y a carrément le numéro en doré. Tout ça est en doré et tout ceci, le pattern en externe, en fait, enfin externe à la couverture, est totalement en relief et c'est juste magnifique, ça fait vraiment super beau. Voilà, donc je sais pas du tout, dites-moi directement. Donc maintenant ça commence à dater, je ne sais même pas s'il y a écrit l'année. Bref, j'ai le collector de Berserk, voilà, avec la petite, je sais même pas comment t'appelles ça, le petit truc en métal. Et je l'ai gardé scellé parce que j'attends d'abord de lire tous les Berserk, sachant que je ne les ai pas, il faut que mon cousin me les prête. Il faut d'abord que mon cousin me les prête pour que je puisse les lire. Et au moins j'ouvrirai ce tome 41 qui est juste incroyable. J'ai déjà vu des vidéos dessus, etc. J'adore les illustrations qu'il peut y avoir dans Berserk. Et vraiment, rien que pour ce petit morceau de métal avec la petite illustration de Gunt, je crois que c'est Gunt, c'est splendide. Vraiment, ce qu'ils ont fait sur ce tome collector, il en faudrait plus, quoi. Alors dans les collectors, je vais pas forcément vous présenter les coffrets, etc. Parce que c'est vrai que par exemple, Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer, je trouve qu'il y a beaucoup de coffrets qui n'ont pas forcément d'intérêt, qui ne prennent pas forcément de valeur et que je trouve pas forcément beaux. Après j'en ai quelques-uns, hein, on va pas se mentir, hein, un petit peu comme tout le monde. Mais voilà, j'ai pas spécialement eu envie de les présenter dans cette vidéo. Mais pourquoi pas, si vous me le demandez, je vous le présente, hein. Ensuite, nous avons l'Attaque des Titans. Alors c'est le seul collector que j'ai. Voilà, vous allez savoir un petit peu pourquoi. Je le trouve très beau. Non, je rigole. Mais en vrai, non, c'était vraiment pour la jaquette que j'ai trouvé très jolie, etc. D'ailleurs, j'ai fini SNK il y a pas très longtemps.
j'ai trouvé juste le manga, enfin la fin, ça dépend des gens, mais juste incroyable. Voilà, je pense qu'on ne pouvait pas rêver d'une meilleure fin. Je l'ai trouvée très enrichissante. Elle nous poser beaucoup de questions cette fin sur SNK et vraiment j'ai adoré. Donc voilà, avec les petits pins, machin, on s'en fout. Alors oui, j'ai dit que je présentais pas forcément de coffret, etc. Mais je voulais juste vous présenter ce tome-là, qui est une jaquette exclusive. Une jaquette exclusive à ce tome. Le tome 13 de Jujutsu Kaisen, qui était un collector dans le coffret. Mais je la trouve juste magnifique, c'est pour ça que je voulais vous la montrer, c'est tout. J'ai failli exploser la télé qui est à côté. My bad. Ensuite, le tome 26, qui était une édition collector de Japanime avec la jaquette exclusive, que je trouve incroyable. Voilà, je l'ai montré dans une dernière vidéo, elle est trop belle. Voilà. Après, j'ai parlé un petit peu de Demon Slayer, mais pas trop, voilà. Et j'ai le tome 23, qui est, je pense, la plus belle couverture que nous pouvons retrouver sur un collector. La couverture, elle est magnifique. Attendez, je vous la sors en entière, parce que ça vaut le coup, en fait. Ça vaut le coup. Panini, pour le coup, sur cette couverture, ils ont fait un travail de monstrueux. D'ailleurs, il faudrait qu'ils en fassent plus souvent. Ensuite, il y a une licence qui propose souvent beaucoup de jaquettes brillantes, etc. Et c'est One Piece. Voilà, j'ai pas mal de couvertures brillantes, on va pas se mentir. J'ai pratiquement toutes les brillantes jusqu'au 108, donc celui-ci. Il me manque juste le 109, je crois. Mais voilà. Oups, j'ai un tome qui se barre. Ensuite, on retrouve une édition, pas collector du tout, juste ultra complexe. Ultra complexe à trouver. Du coup, Genesis, c'est juste introuvable sur le marché. Vous ne le trouverez pas. Enfin, en individuel. Souvent, ça va être des lots à des prix exorbitants pour seulement 11 tomes. Et franchement, ça fout le seum de fou pour lire une collection. Enfin, une licence qui est juste extraordinaire de base. Voilà. Ça m'a dégoûté, ça m'a écœuré, genre vraiment. Donc Genesis tome 8, je vous mettrai les prix juste en dessous auxquels on le retrouve. Alors que de base, je me souviens que les premiers tomes, je les ai achetés à 6,60€ ou 6,20€, un truc comme ça. C'est une vraie tanasse. Je les ai collectionnés il y a quelques années, enfin, je les ai achetés il y a quelques années, etc. Et il me manquait, je crois, du tome 7 jusqu'au... En plus, la série n'est même pas finie. Jusqu'au 12, 11. Du 7 au 11. Voilà. La série n'est même pas finie. Ça ne sert à rien de terminer si vous galérez à trouver le tome 8. Parce que c'est pas fini pour le coup. Le tome 9. Collector aussi. Enfin, ultra complexe à trouver, le tome 9. Une galère, je vous le dis pas. Le tome 10. Je crois qu'il est un peu plus simple. Je ne sais même pas pourquoi. Suite à ma lecture, j'ai pu comprendre pourquoi elle a arrêté d'être publiée. Si vous avez lu, vous savez pourquoi. Et le tome 11. Je sais plus du tout s'il est collector celui-ci, enfin, s'il est galère à trouver, mais une horreur. Genre vraiment, moi j'adorais l'histoire. Ça m'a un petit peu écœuré, on va pas se mentir. Là, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet avec One Piece toujours, et ça sera les tomes comme ça. Donc ça, c'était la première édition, je crois que c'était les gros tomes, vous savez, où on pouvait retrouver à l'intérieur les jaquettes, et il y avait la jaquette de Luffy. Bon, je l'ai mal emboîtée du coup, là où elle dépasse un petit peu. Mais je la trouve juste incroyable. Et franchement, ça change. Bon, malheureusement, ils mettaient pas le tome avec. Donc du coup, j'ai dû mettre, je crois que c'est le tome 103 à l'intérieur. Et j'ai mis la jaquette par-dessus, en gros. Voilà. Mais je la trouve trop belle. Genre vraiment, elle est magnifique. Faut que j'arrête de dire magnifique, on va pas se mentir. Hein. Ouais, il y a quelques mots, je suis désolée, mon vocabulaire, il tourne en rond. Désolée. Ensuite, on retrouve aussi les éditions collector du 99 et du 100 de One Piece. Voilà, malheureusement, j'ai pas le 98, mais je vous avoue que niveau prix, ça, faut doser dedans, c'est juste le manga. Il y a juste la jaquette qui est exclusif à ces tomes-là. Et franchement, voilà, bon, ça change pas grand-chose en fait. C'était juste histoire de quoi. Parce que comme vous savez, je voudrais avoir la collection complète de One Piece. C'est cher quand même, on va pas se mentir. Et pour finir, nous retrouvons le tome 83 en édition collector spécial 20 ans. Et si vous avez vu ma vidéo Mangatech, vous savez que je l'ai eu à seulement 50 centimes. Ou 3€. Mais genre un truc nul, mais nul. Et en plus, je me souviens que le vendeur, quand il m'avait dit, quand je suis arrivée en caisse pour payer, il m'a dit « Mais vous savez pourquoi il brille et tout ?» J'ai dit « Non, franchement,
Je sais pas du tout. Derrière, elle a vraiment écrit 20 ans, mon gars. Ça me fume de rire. Et franchement, il est en très très bon état. J'essaie de pas trop l'exposer au soleil pour pas le détruire, tout simplement. Et si je les mets dans mes pochettes, d'ailleurs, les mangas, c'est tout simplement pour pas qu'ils prennent trop la poussière. Parce que c'est vrai qu'avec une double rangée, en fait, dans ma mangatech, ça prend trop la poussière. C'est chiant du coup. Flemme. Petite jaquette comme ça. Petite protection. C'est nickel, franchement. Rien à dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve samedi ou vendredi, ça dépend. En fait, je sais pas trop quand je publie. Bah, vous verrez, abonnez-vous, au moins vous savez, vous mettez la petite cloche, vous avez la notification et moi, ça me fait super plaisir. En tout cas, merci beaucoup de me suivre. À tous ceux qui se sont abonnés, ça fait 50 abonnés. Franchement, ça fait chaud au cœur parce que moi, je suis partie de rien et en vrai, merci beaucoup. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Bisous!